Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois aujourd'hui. C'est une joie de vous avoir parmi nous. On a fini notre série sur la communauté et aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel. Le combat spirituel. Et c'est de circonstance avec Halloween que beaucoup ont fêté hier, le combat spirituel. Quel bien grand mot dans nos églises et nos milieux évangéliques. Par rapport à tous ces mots et concepts que nous avons appris de nos aînés dans nos différents milieux religieux, nous avons vraiment besoin de réforme. Une réforme dans notre entendement, dans notre intelligence. Nous venons d'écoles différentes et le moment est venu où le Seigneur secoue nos conceptions des choses. Et quand ce moment arrive, c'est ce qu'on appelle généralement un réveil. Le Seigneur bouscule le statu quo. Il nous secoue dans notre sommeil. Et souvent, le sommeil a duré depuis des années ou même des décennies. Et le Saint-Esprit nous remue, nous bouscule, nous ébranle par la vérité de sa parole. Il nous fait en fait revenir à l'Évangile. Nous avions des habitudes, nos manières de voir les choses, nos conceptions parfois moralistes de la vie chrétienne, qui sont apparemment vivantes, je veux dire, dans nos activités religieuses, mais qui, en réalité, nous endorment. Et v'là, Dieu, il passe, il vient et il nous réveille. Comment il le fait ? En nous faisant voir les choses comme lui voit les choses. C'est le réveil, une œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bouleverse alors notre petit monde, nos petites habitudes et notre petite vision des choses. Il va, avant tout, apporter un bouleversement dans notre notion de Dieu, dans notre notion de qui nous sommes et dans notre notion du monde autour de nous. Bref, il accomplit une réforme dans notre théologie. En ce 508e anniversaire du début de la réforme protestante du XVIe siècle, en Europe, il y a une expression latine que l'on utilise très souvent, c'est « Ecclesia reformata semper reformanda », qui signifie en français « l'Église réformée toujours en voie de réforme » et qui renvoie à l'idée que l'Église a continuellement besoin de se réformer. Beaucoup croient que cela veut dire que l'Église a besoin d'être toujours révélée de nouvelles doctrines bibliques enfouies et oubliées, ce qui a souvent mené à la création de nouvelles religions évangéliques dans l'histoire du christianisme. Cela a même permis à certains charlatans de répandre des révélations extra-bibliques qu'ils disent avoir reçues du Saint-Esprit et qui font du mal à l'Église de notre Seigneur. Justement, Semper Reformanda, toujours en voie de réforme, consiste pour l'Église à continuellement revenir à l'Évangile de la grâce, car elle s'en écarte continuellement, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il est essentiel de comprendre que l'Église a encore et tout le temps besoin de cette même réforme. Puisque les chrétiens sont toujours des pécheurs, n'est-ce pas ? L'Église aura toujours besoin d'être réformée.
Puisque nous oublions constamment l'Évangile, nous avons besoin de constamment revenir à l'Évangile. C'est cela, Saint-Père Reformanda. Aujourd'hui, nous allons regarder à ce qu'est le combat spirituel à la lumière de l'Évangile. Prions. Père Céleste, je voudrais vraiment te prier, est-ce que ce matin, tu puisses remuer notre cœur et apporter la vérité de ton Évangile dans chacun de nos cœurs ici présents, et que tu puisses ouvrir notre intelligence à ta parole par ton Saint-Esprit. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Ces derniers temps, face à tout le tumulte politique qui a eu lieu dans le pays, en ce moment, quelqu'un m'a introduit dans un groupe WhatsApp de chrétiens engagés dans la vie politique. Et nous sommes une vingtaine de membres dans ce groupe. Et je connais la plupart des gens qui composent ce groupe. Pour la plupart des pasteurs et leaders connus dans le paysage religieux évangélique de Tama. De toute sensibilité évangélique confondue. Incroyable. Et je suis peut-être le seul pasteur réformé dans le groupe. Et dans ce groupe, à part les travaux de relations publiques auprès des politiciens, rencontres avec le président Michael Yavlou, ou des réunions diverses, ou des documents à élaborer, etc., il est souvent également question de prière, d'intercession, puisque c'est un groupe de chrétiens, en fait, et de se tenir sur la brèche, selon notre patois de Canaan, et de combat spirituel. Et en les côtoyant, un peu à distance quand même, parce que j'observe plus que je ne participe aux débats et aux affaires, je me suis dit que nous avons vraiment besoin de plus de clarté, que plus de clarté soit faite en ce qui concerne le combat spirituel. Pour nous tous qui venons d'écoles évangéliques différentes, voyons ce qu'en dit la Bible. Assurons-nous que nous parlons la même langue, que nous comprenons les choses de la même manière. Je pense que nous comprenons tous l'Évangile de la même manière, que nous comprenons la communauté de l'Église locale de la même manière. Il est maintenant important que nous comprenions aussi les divers éléments de l'Évangile de la même manière, et en particulier la prière et le combat spirituel. Donc aujourd'hui, nous allons voir le combat spirituel et dimanche prochain, nous allons aborder le thème de la prière centrée sur l'Évangile. Quand je dis combat spirituel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Pardon? Tentation, oui, tout à fait. Combat spirituel, vous pensez à quoi, généralement? Les esprits, oui. Tout à fait, oui. Le monde invisible. C'est tout à fait ça. Les pianges, oui, c'est ça. C'est tout ça, en fait. S'il y a une lettre qui présente et dissèque le plus ce qu'est la communauté, l'Église, c'est celle que Paul a écrite aux Éphésiens. Paul, dans cette lettre, expose ce qu'est l'Évangile, ce que nous sommes en Christ, les bénédictions qui nous sont imparties en lui et la vie merveilleuse que Dieu nous donne dans la communauté de l'Église. Et à la lumière de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons en Christ, il nous montre dans quoi nous sommes engagés. Une bataille continuelle. Toute cette aventure de vie que nous avons en Christ n'est rien de moins qu'un combat spirituel permanent.
Lisons ce que Paul nous en dit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les dominations cosmiques, contre les autorités cosmiques, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, c'est-à-dire toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Il ne faut pas oublier que Paul a été emprisonné à ce moment-là, et priez que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La parole du Seigneur. En étudiant bien ce texte, nous pouvons le diviser en 3 parties. Des versets 10 à 12, 13 à 17 et 18 à 20. Des versets 10 à 12, Paul nous affirme que la guerre est réelle. Il nous appelle à nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et il nous appelle à revêtir toutes les armes que Dieu nous donne. Parce que la bataille est réelle. Il nous donne ensuite un aperçu des plans de l'ennemi. L'ennemi est structuré. Il est question de domination, d'autorité, de prince, d'esprits méchants. Ce sont des ennemis réels. C'est plus réel que nous n'en avons conscience. Notre voyage, notre aventure n'est pas un jeu. C'est réel. Et je l'ai dit plusieurs fois ici, nous ne sommes pas ici pour nous amuser, pour jouer une pièce de théâtre qu'on appelle l'Église. La guerre est réelle. Et il y a un appel à se tenir prêt, à tenir ferme, car l'ennemi est sérieux. Des versets 13 à 17, Paul nous appelle à prendre toutes les armes qui sont la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Après nous avoir ouvert l'esprit à la réalité de la bataille, Paul nous dit ici, au verset 13, « C'est pourquoi, ainsi, alors, prenez toutes les armes. » À qui appartiennent les armes? À Dieu. D'où proviennent-elles? De Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Puis des versets 18 à 20, Paul nous demande de prier. Combien de fois le mot prier est-il mentionné dans ces 2 seuls versets? 3 fois. Priez, priez, priez. Nous connaissons tous ce passage. Ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons entendu maintes et maintes fois des prédications et des enseignements sur le sujet. Nous avons déjà fait des études bibliques sur ce passage.
Et le problème que j'ai, quand je regarde à mon propre cœur, c'est que je sais toutes ces choses, mais je suis très mauvais à tout ça. Je connais le passage, mais je lutte tout le temps pour me réveiller à la réalité de ces choses. Nous connaissons ce passage. Nous le connaissons trop bien. Mais qu'est-ce qu'il nous est difficile de le vivre vraiment? Nous savons que nous sommes dans une bataille, mais nous sommes nuls face à cette bataille. Nous faisons face à des choses réelles. L'autre fois, quelqu'un parmi nous, ici, a heurté une personne avec sa voiture. La personne a eu son tibia cassé. Une autre a été sur le point d'être promue à son travail. Lorsque la décision est tombée, c'était une autre personne qui a été promue au poste promis. Une autre personne ici ne cesse d'avoir mal au dos. Puis, une autre maladie est apparue. Nous vivons dans un stress permanent. Nous sommes soumis à des tentations pour nous amener à commettre des péchés en permanence. La femme est résistante pour se soumettre à son mari. Le mari rechigne d'aimer sa femme. Les enfants sont révoltés par rapport aux adultes. Les parents sont durs envers leurs enfants. Les employés sont frustrés face à leurs employeurs. Ils voudraient quitter le travail pour se mettre à leur propre compte. Les patrons sont en colère en voyant que leurs employés ne sont pas proactifs, etc., etc. Et tous ces gens sont pourtant des chrétiens. Et dans l'Église, c'est pareil. Bon, je me tais. Par rapport à l'Église, on sait tous. Paul nous dit que tout cela existe parce que nous sommes dans un combat spirituel. C'est réel. Mon exhortation ce matin, c'est que nous plaidions auprès du Seigneur de nous réveiller et que nous prenions ce sujet au sérieux. Que nous comprenions qu'avoir une vie de disciple dans une communauté n'est rien de moins qu'un combat spirituel. C'est le week-end. Après une semaine difficile, nous avons une bouffée d'air frais le week-end. Nous faisons ce que nous faisons d'habitude. Ella prépare ses canapés, Bosteph recharge son iPhone et son micro, Priscille revoit sa playlist pour la louange, sa fille court pour arriver à temps pour la projection, Ange doit recaler la sonorisation pour une audience plus petite, après l'église anglophone. José veut arriver à temps, comme il a l'habitude de le faire, ce qui est une bonne chose. Siegfried, Ziggy, pour les proches, accourt avec toute sa famille pour le moment de prière. Nous faisons les choses comme nous avons l'habitude de le faire. Mais nous sommes engagés dans un combat spirituel réel. Du lundi au dimanche, de 7h du matin à 19h, de 19h à 7h du matin. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Les moustiques font du bruit, ou les chiens. Les notifications de Facebook ne cessent de tomber. On se demande pourquoi est-ce que c'est ouvert. La nuit d'ailleurs. Quel combat. Je pense soudain aux 10 000 € que je dois transférer sur le compte de l'université de ma fille en Malaisie, alors que je n'ai même pas 100 000 ariades en poche. La bataille est réelle. Oui, nous chantons le chant de Phil Wickham, intitulé « La bataille t'appartient ». Mais sommes-nous vraiment conscients que la bataille est réelle?
La première chose à savoir, c'est que nous sommes en permanence dans un combat réel. Le combat spirituel n'est pas une séance de 1 heure et demie où nous crions, où nous hurlons sur des démons. Le combat est permanent. La deuxième chose à savoir, c'est que Christ a vaincu. Ça, c'est important de le savoir. Christ a vaincu. Il a gagné le combat. Encore une bataille. Et la troisième chose, c'est que nous sommes engagés dans la bataille. Nous participons au combat spirituel. Et je vous invite aujourd'hui à avoir une vision fraîche, un concept rafraîchi, renouvelé de ce qu'est le combat spirituel. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau, de frais dans nos cœurs et nos pensées aujourd'hui. Dieu se délecte de nous voir participer à ce qu'il fait. Donc mon premier point, c'est la bataille est réelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je vais vous dire quelque chose de très important. Paul n'a pas appelé le croyant à entrer dans le combat spirituel. Il annonce juste que le combat spirituel est un fait dans lequel nous sommes engagés. Vous êtes dans une bataille spirituelle. C'est un fait. Être chrétien, servir Dieu, c'est automatiquement se placer, ainsi que sa famille, derrière les lignes ennemies, au front de guerre. Ce n'est pas quelque chose que nous choisissons. Ce n'est pas un ministère particulier, ni une activité particulière du genre, aujourd'hui, je vais faire du combat spirituel. Ce n'est pas une séance de tai chi, c'est un fait. Tout croyant est engagé dans le combat spirituel de facto. La différence, c'est que dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes engagés de fait, nous pouvons soit le gagner, soit le perdre. Mais fuir la bataille n'est pas une option. Nous sommes condamnés soit à la gagner, soit à la perdre. Bien le faire ou mal le faire. Maintenant, il y a 2 tentations dans lesquelles nous sommes tombés. Nous pouvons tomber. C'est soit de minimiser le combat spirituel, soit de mettre trop l'accent sur le combat spirituel. Encore une tension dans la vie chrétienne. Nous sommes de nouveau ici dans la notion du déjà et du pas encore parfaitement. Il y a des chrétiens et des églises qui minimisent le combat spirituel par incrédulité. À la racine d'une telle posture est l'incrédulité. Il s'agit de connaître, de comprendre et de croire Christ, la Bible et son royaume. Et lorsque nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas et ne croyons pas. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. La véritable racine du problème est l'incrédulité. Beaucoup ont juste des connaissances intellectuelles et quand nous touchons à des sujets de ce genre, des sujets de réalité spirituelle, ils sont dans le déni. Ils vont juste trouver
des excuses d'ordre théologique. Ils vont rentrer dans des explications incompréhensibles, des herméneutiques improbables. Souvent, ce sont ceux qui rejettent les expériences réelles avec Dieu qui rejettent la réalité du combat spirituel. Comme d'ailleurs, ils rejettent les dons surnaturels qui sont pourtant explicitement exposés par la parole de Dieu, la Bible. Ils sont dans le déjà, mais rejettent le pas encore. Ils disent quelque chose du genre « Christ a déjà vaincu le diable. Oh. » Et ils minimisent le combat spirituel. Oui, Christ a déjà vaincu le diable. C'est le déjà. Mais le diable n'est pas encore entièrement lié. Le diable sera totalement hors d'état de nuire lors du retour prochain du Seigneur. C'est le pas encore. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui mettent trop l'accent sur le combat spirituel. Ils sont obsédés par le combat spirituel. Ils sont obsédés par le diable. Et ils ont le plaisir malsain de vouloir eux-mêmes s'en prendre au diable, ce qu'ils appellent faire du combat spirituel. Un peu comme faire un match de boxe. Ils vont sur les collines pour faire du combat spirituel. Ils organisent des séances de délivrance, comme si c'était une bataille ponctuelle. Vous savez, dans nos contextes africains et asiatiques, et c'est un peu notre dilemme à Madagascar, c'est qu'on est à la fois africain et à la fois asiatique, où la sorcellerie, les esprits des ancêtres, les kalanours, les pamsages, les kukulampi sont tellement présents dans la conscience collective. Il nous est très facile de tomber dans cette tentation. En fait, c'est la philosophie du monde environnant qui a infesté une partie de l'Église. On constate alors que beaucoup de chrétiens deviennent superstitieux. On spiritualise tout. À Madagascar, certains chrétiens détestent de beaux oiseaux que sont les hibous, les vurundul, les oiseaux des fantômes, parce qu'ils sont juste coupables d'être des oiseaux nocturnes. Et on les associe aux sorcières. Et beaucoup de chrétiens sont obsédés par le monde spirituel. En réalité, ce n'est pas qu'ils sont spirituels, ils sont juste superstitieux. Et dans leur superstition, ils sont obsédés par les dominations, les autorités, les puissances démoniaques. Ils voient le diable partout. Ils sont obsédés par des groupes qu'ils soupçonnent d'être satanistes, comme les francs-maçons par exemple. En fin de compte, ils fantasment beaucoup sur ces différentes pratiques. Quelle est la racine du problème? Toujours la même chose, l'incrédulité. Ils ont une fausse compréhension du combat spirituel. Ce sont les deux tentations face au combat spirituel. Les uns n'ont pas conscience de la réalité du combat spirituel, ils continuent juste à faire leurs études bibliques, à prêcher le dimanche, et ne se sentent pas concernés par le combat spirituel. Et les autres n'arrivent pas à dormir la nuit, sont dans une crainte continuelle, ne voient que le diable dans tout ce qui bouge, et n'ont qu'une vie de victoire, en fin de compte. Il y a certes deux royaumes. Le royaume de lumière, celui de Christ, et le royaume des ténèbres. Nous n'ignorons pas cette réalité. Mais ce n'est pas deux royaumes de même puissance. Non. L'un, celui des ténèbres, est soumis à l'autre, le royaume de Dieu. Ils ne sont pas de même niveau, de même puissance, de même autorité. Et nous allons étayer cela
dans mon deuxième point. Christ règne. Jésus règne. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Dieu l'a déployé, Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, et encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! C'est puissant. Christ est ressuscité des morts. Il est assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom dans le ciel et sur la terre. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Il règne sur toute chose, sur toute la créature. Lorsque nous sommes conscients de la réalité du combat spirituel, l'accent n'est pas mis sur le combat, la bataille, la guerre, mais sur le fait que cette guerre ait déjà été gagnée par Christ. L'accent est mis sur le règne de Christ. C'est la victoire de Christ qui est soulignée. L'emphase est mise sur la position de Christ sur toute chose. Tout est soumis à Christ. Chaque chose et chaque détail sont sous le règne absolu de Christ. L'important n'est pas dans le combat, mais dans Christ qui a vaincu la guerre. Parce que si l'issue du combat dépendait de toi et de moi, nous serions dans de beaux draps. Nous aurions de vrais ennuis. Mais si Christ a déjà vaincu, s'il a gagné cette guerre et s'il règne d'une manière absolue sur toute chose, toi et moi serions confiants que tout irait bien. Voilà, c'est une approche contre-intuitive du combat spirituel, une approche qui va en opposition avec l'intuition innée et automatique que nous avons de la guerre spirituelle, ou du moins contraire à ce qui nous a été souvent enseigné. On nous a toujours enseigné que le combat est entre le diable et moi, et que l'outil que j'ai est de hurler le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est puissant, et le diable a peur de ce nom. Avez-vous déjà vu ces exorcistes catholiques, enfin dans les films j'en ai déjà vu, qui chassent les démons avec un crucifix, cette croix spéciale? Parfois, nous, les protestants évangéliques, considérons le nom de Jésus comme un crucifix. Un peu comme nous considérons le sang de Jésus, comme les catholiques font appel au Sacré-Cœur de Jésus, symbolisé par un cœur rouge et vivant couronné d'épines. N'est-ce pas de la superstition? Je vais vous poser une question. Si vous avez vous-même à combattre le diable, qui d'entre vous deux vaincrait? Franchement, si un combat s'engageait entre le diable et moi, il me donnerait une bien douloureuse fessée, un gros coup de pied dans le derrière, c'est sûr. Il est largement plus fort que moi, je suis désolé de le dire. Il a des millénaires d'expérience derrière lui. Je n'ai que 50 ans. Mais si le combat est engagé entre Christ et le diable, et si je me cache derrière Christ, je peux être assuré à 100% que je serai protégé. Pourquoi je dis ça?
Colossiens chapitre 2, verset 15. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous nous battons dans une bataille cosmique dans laquelle le coup décisif a déjà été porté. Notre combat est donc enraciné dans la victoire que Jésus a déjà remportée. C'est un changement de mentalité à avoir. Si quelque chose m'arrive, est-ce quelque chose qui m'arrive ou quelque chose qui arrive à Christ? Si quelque chose arrive à ma famille, est-ce quelque chose qui arrive à ma famille ou est-ce quelque chose qui arrive à cette famille qui appartient à Dieu? Si quelque chose arrive à mon église, est-ce quelque chose qui arrive à mon église ou est-ce quelque chose qui arrive à l'église de Dieu? Nous aurons toujours des ennuis lorsque nous nous battons pour nos choses. Mon église, mon pays, ma famille, ma vie, mes droits, mes intérêts. Je vois les choses et je les prends pour personnelles. Mais si j'abandonne tout à Christ, si je confie toutes choses à Christ, si ma vie est cachée en Christ, si ma famille est soumise aux soins de Dieu, si mon église est l'église de Dieu, je peux m'engager, participer, sachant que tout est sous la responsabilité de Dieu. Le problème est que nous avons constamment tendance à vouloir mettre de côté l'autorité de Christ et mettre à la place notre propre autorité. Tout le temps. C'est pourquoi dans le combat spirituel, on aime les livres qui traitent de l'autorité du croyant. Et à chaque fois que nous venons avec notre propre autorité, l'autorité du croyant, avec des expressions du genre « je viens par la foi », ma propre foi, je suis dans une situation très ennuyeuse. Dans le livre de Josué, quand vous regardez dans le livre de Josué, dans chaque bataille, c'est Dieu lui-même qui va en premier. Dans toutes les batailles dans le livre de Josué, Dieu y va préalablement et détruit l'ennemi. Et c'est seulement après, seulement par la suite, que le peuple y entre pour nettoyer ce qu'il en reste. La clé fondamentale du combat spirituel est de comprendre et de demeurer dans l'autorité de la seigneurie de Jésus. Comprendre et demeurer. Comment faire cela concrètement? Comprendre et demeurer. Comment le vivre? 2 Timothée chapitre 4, versets 17 et 18. Paul a confiance en ce que le Seigneur a déjà accompli. Et c'est la confiance de Paul et la nôtre également. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il a témoigné de la gentillesse, de la bonté de Dieu envers lui. Et voyez que sa mission est encore et toujours de vivre pour l'Évangile. Ma vie, ma famille, mon église, mon travail, l'Évangile. La question, c'est comment Christ a terrassé le diable. Si la chose à faire, c'est de comprendre et de demeurer dans son autorité, comment Christ a vaincu la mort, le diable, l'enfer? Comment il l'a vaincu? D'après vous? Par sa mort et sa résurrection. C'est en mourant et Dieu le ressuscitant ensuite des morts.
Je pense que lorsque nous considérons les armes du combat, des versets 13 à 17 d'Éphésiens 6, il est question d'armes défensives et d'armes offensives. Comment vaincrions-nous, chers frères et sœurs en Christ, en mourant à nous-mêmes et en étant rendus à la vie? Notre challenge, notre défi, c'est de faire face à notre tendance de se sentir de temps en temps un peu puissant. C'est notre principal problème. Nous nous sentons avoir un peu de force. Nous sentons que nous avons assez de force en nous-mêmes. Nous avons de la confiance en soi pour affronter les dominations, les autorités, les puissances, les esprits malins. Et cela nous amène à avoir une mauvaise perception, une mentalité malsaine. Alors, lorsque nous considérons l'appel au combat, Jean Calvin a écrit ceci dans son institution de la religion chrétienne. Il n'y a rien de plus dangereux que de se fier à soi-même et rien de plus sûr que de se reposer seulement en Dieu. Wow. Et la théologie de Luther est que la victoire sur la tentation ne vient pas de nous, mais du Christ. Il rajoutait, Luther, quand le diable me jette mes péchés au visage et me dit que je mérite la mort et l'enfer, je lui réponds, oui, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui a souffert et satisfait pour mes péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et là où il est, j'y serai aussi. Waouh! Mon troisième point, le dernier point, c'est notre participation au combat. Nous n'avons pas à vouloir aller se battre. Nous n'avons pas à engager le combat. Ce que nous avons à faire, c'est de regarder et jouir de ce que Christ a déjà accompli. Pour cela, nous avons besoin de comprendre la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes de fait engagés. Nous avons besoin de connaître l'ennemi. Nous devrions par la suite connaître notre identité, qui nous sommes en tant que soldats. Et enfin, nous avons besoin de connaître les armes de Dieu qui nous sont octroyées. Qui est notre ennemi? Le diable. Comment travaille-t-il? Il travaille selon le système du monde, les pensées du monde, ses valeurs, son influence, et à travers notre nature pécheresse que l'on appelle la chair. Et il a sous son ordre des légions de démons. Et ils sont là dans cette salle aujourd'hui. Est-ce que vous les sentez en ce moment? J'ai fréquenté des églises avant de commencer le culte, on priait comme ceci. Nous lions les démons de ceci ou cela. Nous lions les esprits de ceci ou cela, etc. Et cela nous amène à réfléchir sur notre manière de prier. La manière dont nous comprenons ce combat influence notre manière de faire. Réfléchissez-y un peu. Quelles sont les méthodes du diable? Il envoie ses démons pour nous tenter en permanence. Il utilise notre nature pécheresse, la chair, du matin au soir, dans un système du monde qui nous influence constamment. Il le fait subtilement, par des tentations, parfois par des épreuves. L'ennemi est au travail continuellement. Nous avons besoin d'en être conscients. Son but est de tuer, de voler, de détruire. Il est Dieu. Il déteste Dieu. Son but, ce n'est pas toi. Non. Tu es juste une sorte de dommage collatéral. Tu n'es pas important pour lui. Tu ne l'intéresses pas. Tu n'es pas au centre de ses préoccupations. Ni Job d'ailleurs, ni Paul, ni Pierre. Sa haine est envers Dieu
son Fils et son royaume. Il veut faire du mal à Dieu dans sa haine envers lui. Nous sommes juste des instruments de son plan. Il est nécessaire de savoir comment l'ennemi fonctionne pour savoir comment nous en tenir face à lui et ses activités. Certaines personnes nient son existence, c'est juste de la superstition. Comment pourrait-on encore croire aux démons en 2025, en ces temps de lumière? Surtout si l'on est éduqué. D'autres personnes voient les démons partout. Toutes deux sont dans une situation trouble. Maintenant, en tant que militaires, dans un combat, nous devrions nous connaître nous-mêmes. Nous sommes dans un combat perpétuel, de fait. Un soldat a besoin d'être discipliné, il doit se préparer et être prêt, et il vit pour son roi et son royaume. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, de sa propre vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Toute sa motivation est de faire les œuvres de son commandant et roi. Ainsi, il ne s'embarrasse pas de ses propres affaires. Sa vie appartient désormais à son roi. Qu'il vive ou qu'il meure, il est à son roi. C'est ainsi qu'il plaît à son roi. Nous ne voulons pas être de bons soldats pour nous-mêmes, pour flatter notre propre ego, notre ministère. Non. Enfin, nous avons besoin de connaître les armes à notre disposition. Ces armes sont des armes qui proviennent de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il est question de stabilité, la ceinture, les chaussures. Il y a des armes défensives, le casque, le bouclier, et des armes offensives, l'épée. Finalement, les armes citées se rapportent à une seule et même chose, l'évangile. C'est tout. Le salut, la vérité, la justice, la foi, le zèle, la parole de Dieu, tous ces mots désignent la même chose, l'évangile. D'ailleurs, Paul le mentionne à plusieurs reprises. Il parle de l'évangile de paix et que la raison de tout cela, c'est qu'il puisse, ainsi que tous les saints, à tout moment, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, annoncer le mystère de l'évangile. Mais en mettant tout cela ensemble, connaître l'ennemi, nous connaître nous-mêmes en étant engagés dans la bataille et connaissant les armes à notre disposition, comment nous en tenir? Sachant que Christ a déjà gagné la guerre, sachant que Christ, pour gagner cette guerre, s'est humilié jusqu'à la mort, qu'est-ce qui nous motive aussi? Ce qui a motivé Christ, de qui nous recevons notre propre motivation? L'amour du Père et de son peuple. Si nous n'avons pas cet amour profond et réel, cet amour authentique pour Dieu notre Père et cet amour pour son peuple, nous n'aurions pas cette motivation pour gagner la bataille. C'est comme quand quelqu'un vient cambrioler dans ta maison. Est-ce que tu réfléchirais à 2 fois avant de t'en attaquer à ces cambrioleurs pour protéger ta famille? Ça nous est déjà arrivé en Bouitsou. Bouitsou, c'est un endroit assez terrible à Tana. En Bouitsou, à Djounja, pour ceux qui savent. Ça nous est déjà arrivé à 2 heures du matin, quand j'ai fait face à 3 cambrioleurs dans le couloir de ma maison. J'ai été prêt à tout, même à mourir. J'étais comme investi d'un pouvoir surnaturel. Et les 3 voleurs ont fui. Parce que j'étais motivé pour la protection de ma famille. Aujourd'hui, si tu viens dans cette église comme un loup pour tromper le troupeau du Seigneur, je ne réfléchirai pas 2 fois pour défendre cette église. La motivation vient de l'amour pour Dieu et pour son peuple. Et quel est le moyen pour le faire? Mourir. Mourir. La manière pour Jésus de vaincre le diable
C'était en donnant son sang, en mourant. Nous vaincrons en perdant. Ce sera toujours en mourant que nous vaincrons. Toujours. Il n'y a aucune autre manière. C'est le système inversé de l'Évangile. Pour vaincre, nous avons besoin de perdre. Nous vaincrons en devenant faibles. En d'autres termes, nous vaincrons en nous cachant. C'est contraire à tout ce qu'on enseigne en combat spirituel d'habitude. Nous gagnons le combat spirituel en nous cachant. En nous cachant derrière Dieu, qui est tout-puissant. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. C'est comme un enfant qui se cache derrière son père, qui est plus fort qu'un chien qui vient l'attaquer. Une fois que l'enfant est bien caché derrière son père, c'est là qu'il est le plus en sécurité. S'il lui arrive de frimer un peu, en voulant donner un coup de pied dans le chien, en disant à son père de se mettre un peu de côté, il se ferait mordre à coup sûr. C'est ce que nous faisons très souvent. Il y a un gros problème dans ma famille. Laisse-moi m'en occuper, Seigneur. Mets-toi un peu de côté. Je vais chasser ce problème avec cette formule qu'on m'a apprise. Je vais utiliser l'expression au nom de Jésus, cette formule qu'on me dit puissante. Et si ça ne marche pas, je vais faire plus d'efforts en faisant un jeûne. Ça va sûrement activer Dieu. Non, plus l'enfant serait bien caché derrière son père, plus il serait en sécurité. Nous sommes morts et notre vie est littéralement cachée en Christ dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3. Mort et notre vie cachée en Christ. Ces démons ne cessent de s'attaquer à nous. Le système du monde ne cesse de nous influencer et de nous séduire. Notre nature pécheresse est faible. Et souvent nous nous disons, « Oh, je peux gérer tout ça. Je vais résister à ceci. Je suis assez fort. » Au lieu de trouver une manière de tout le temps se cacher derrière Jésus-Christ. Et ces armes que Dieu nous donne sont destinées à nous aider à savoir bien nous cacher. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Versets 13 et 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, tenir ferme, afin de pouvoir résister et tenir ferme. Tenez donc ferme. Où tenons-nous ferme? Derrière le Père, en Christ. Dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et quel est l'outil que nous avons? Tout ce que Christ a déjà accompli pour nous, l'Évangile. Il n'est pas question de se prendre pour un héros et d'aller attaquer, provoquer, chercher la bagarre avec l'ennemi. Parce que tu crois que tu es assez fort et que tu gagneras la bataille par tes propres forces. Parce que tu as suivi des leçons d'exorcisme ou une conférence sur le combat spirituel territorial qui t'enseigne tout le contraire de ce que la Bible nous montre ici. Tu n'as pas les moyens pour aller te battre contre le diable et croire que tu vas y gagner. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu le diable et son pouvoir, Jésus. Nous sommes gagnants au quotidien tant que nous nous cachons derrière lui. Le Père a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Son Fils. Il nous a donné son Fils, Jésus. Nous avons tout en Christ. Christ est la parole de Dieu. Christ est notre justice. Christ est notre justification. Christ est notre sanctification. Christ est notre paix. Christ est notre joie. Christ est tout. Nous n'avons pas différents types d'armes. Nous avons une seule arme. Christ et Christ seul. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 13,
Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il est tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme. Nous gagnons en nous cachant. Nous vainquons en perdant. Nous sommes victorieux en mourant. Comment? En priant. Priez, priez, priez. Quelle est la posture qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de la prière? C'est quelle posture qui nous vient comme ça à l'esprit quand on parle de prière? Être à genoux. Se mettre à genoux devant un roi, c'est un signe d'abandon. S'abandonner à Christ. S'humilier soi-même, c'est dire « je ne peux pas le faire, toi seul en es capable ». C'est pourquoi en parlant du combat spirituel, Paul dit « priez, 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 abandonner, abdiquer, se cacher, mourir ». En conclusion, nous avons tout pour vivre une vie de victoire. Christ lui-même. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Nous n'avons pas à courir à gauche et à droite. Dieu a pourvu à toute chose en son Fils. Cela nous permet de tenir ferme et de voir Dieu nous donner la victoire. En nous réveillant le matin, nous sommes assaillis par toutes sortes de choses. Par la tentation d'ouvrir notre téléphone, right now, par la pression de l'urgence, par les problèmes qui nous attendent et qui nous découragent, par une mauvaise nouvelle. C'est un combat spirituel permanent. Au lieu de stresser et de vivre dans une excitation religieuse fébrile, en hurlant nerveusement le nom de Jésus sur les démons, comment pouvons-nous faire face à tout ça? Comment surmonter tout cela? À genoux, dans la prière, devant Christ qui a tout vaincu. Abandonner, se soumettre, s'humilier, se cacher en lui, renoncer à ses droits, perdre, bref, mourir. Car nous avons tout en lui. Même si les choses semblent improbables, difficiles, même si la souffrance est là, quand tout semble perdu, finalement, il est tout ce dont nous avons besoin. Il est le trésor suprême de nos vies. Il est l'ultime plaisir de notre âme. Il est notre joie dans la souffrance. Et nous savons que quand nous perdons, c'est là que nous gagnons. Car lui règne sur toutes choses. Même si les choses ne se passent pas comme nous les avons prévues, au bout du compte, ce n'est pas grave. Car Dieu est absolument souverain sur toutes choses. Et il est notre Père bienveillant. Nous resterons ses enfants en Christ pour l'éternité. Il garde nos cœurs en Christ et nous inonde de la paix qui surpasse toute intelligence. Telle est la victoire dans le combat spirituel. Je suis alors revêtu d'audace et d'un courage surnaturel, pour faire face à la vie et toutes ces circonstances. Je sais que je suis vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Romains chapitre 8, versets 32 à 39, terminé. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions. Père, je te prie à ce que ces paroles puissent résonner dans nos pensées et dans nos cœurs, et que nous puissions vraiment être vainqueurs face à toutes les vicissitudes de ce monde, du diable, de notre propre nature pécheresse, parce que nous savons que tu nous as déjà donné Christ, et que c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir dans sa vie. Amen. Amen.